Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur la chaîne. Et comme vous aurez pu le deviner dans le titre mais aussi dans la miniature, aujourd'hui on va parler de Jizo. Oui, je sais, ça fait un moment qu'il est sorti mais je tenais vraiment à vous en parler sur la chaîne. Comme ça on pourra aussi aborder quelques thématiques sur la culture japonaise. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like mais aussi à t'abonner pour pas louper les prochains contenus. Et sur ce trêve de blabla, passons maintenant à la vidéo. Jizo est un conte franco-japonais classé dans la catégorie Seinen qui a été publié le 21 octobre 2020. Franco-japonais car Jizo est né d'une collaboration entre Mato, une jeune illustratrice japonaise, et Monsieur Tan alias Antoine Doll que vous connaissez sûrement car il a publié la BD très populaire de Mortel Adèle. Le manga commence donc avec un plan sur des garçons qui jouent au foot dans une forêt et un garçon assis sur un banc qui les regarde au loin. Et ce garçon qui est assis se prénomme Aki. Ce dernier ne joue pas avec les autres car ils ne veulent pas de lui, ce qui est déjà pas très cool pour un enfant de son âge, et c'est à ce moment-là qu'apparaît un garçon qui lui demande pourquoi il est tout seul. Ce garçon s'appelle Jizo, et comme vous l'aurez deviné, c'est également le titre du manga. Petite parenthèse, mais à ce moment-là, ceux qui connaissent la symbolique du mot Jizo comprennent tout de suite la tournure que le manga va prendre. Mais vous inquiétez pas, je vous en dis plus un peu plus tard dans la vidéo. Nous avons donc ici nos deux personnages que l'on va suivre tout au long du récit, donc Aki et Jizo, et par la suite on apprend que Aki est perdu et qu'il cherche à rentrer chez lui auprès de ses parents. Jizo essaye de le rassurer par tous les moyens en lui disant ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, on va retrouver ton chemin, etc. Enfin bref, il le rassure comme il peut. Donc dans un premier temps, Aki va être soulagé, mais il va de plus en plus avoir de mal à faire confiance à Jizo car ce dernier traîne à vouloir le reconduire chez lui. Du coup, Aki, tout paniqué, court dans tous les sens, mais la foule l'ignore lorsqu'il demande à l'aide, ce qui paraît assez étrange. Enfin, on se demande vraiment pourquoi personne ne veut aider ce petit gars perdu. Mais du coup, sans succès, Aki est toujours perdu, mais la nuit va tomber. Et heureusement, Jizo arrive à le retrouver à temps car la nuit est sombre et très dangereuse. Donc là, je vous préviens, je vais un peu rentrer dans la partie spoil. Donc effectivement, la nuit terrifie Jizo et il cherche à tout prix à protéger Aki, mais ce dernier ne comprend pas pourquoi il doit être protégé de la nuit car il veut simplement en fait rentrer chez lui. Il comprendra réellement le danger lorsqu'il tombera nez à nez avec la sorcière dévoreuse d'âmes d'enfant, assez flippant quand même. Donc tout au long du manga, Jizo et Aki vont essayer d'échapper à cette sorcière tout en retrouvant la maison d'Aki. On va donc se retrouver entre stress permanent la nuit et révélation le jour, car oui, des révélations plus ou moins surprenantes nous seront dévoilées tout au long du manga, notamment la mort d'Aki. Oui oui, on apprend violemment tout comme Aki qu'il est mort et qu'actuellement il est dans un monde entre la vie et le paradis. Et c'est à ce moment-là que le manga prend tout son sens selon moi. Entre les personnes qui l'ignorent, la maison de ses parents vide, Jizo qui le poursuit et qui le protège où qu'il aille. Coucou. Le but de Jizo est et a toujours été de protéger Aki durant son voyage dans l'au-delà. Je vais maintenant vous expliquer toute la symbolique à connaître autour du mot Jizo au Japon. Donc dans les croyances shintoïstes, religion majeure au Japon, Jizo Bosatsu est le dieu le plus tendre et sympathique. Dans la culture populaire, il est censé aider les gens dans leur vie, mais il est surtout associé à l'enfant et aux voyageurs. Les statuettes Jizo sont avant toute chose la représentation de ce Bouddha, et ici nous allons nous concentrer sur les Jizo, moines au visage poupin et habillés de vêtements d'enfants, la plupart du temps rouges car associés à la protection de l'enfant, et donc dédiés à la protection d'enfants morts-nés victimes de fausses couches morts en bas âge. Personnellement, j'ai eu la chance d'aller au Japon avant la pandémie et j'ai pu visiter un cimetière à travers la forêt. D'ailleurs, rien à voir avec nos cimetières par chez nous. Et ce qui nous a marqué, c'est justement ces petites statuettes possédant des bavoirs rouges qui étaient parsemés un peu partout. Notre guide nous a donc raconté la signification de Jizo et de ce fait nous a montré que c'était une croyance assez populaire au Japon et que les gens y croyaient réellement et que cela n'était pas juste l'objet d'un récit ou d'un conte pour enfants. Petite symbolique supplémentaire à noter sur la jaquette, on aperçoit très clairement un torii. Donc ce torii symbolise le passage d'un endroit sacré à un endroit profane. Donc un torii est un portail traditionnel japonais qui symbolise le passage d'un endroit sacré à un endroit profane. Après avoir lu Jizo, on comprend ce petit clin d'œil avec ce portail traditionnel japonais qui représente le voyage d'Aki et qui malheureusement ne pourra plus retraverser ce torii. Alors j'ai adoré lire ce manga d'une part car il se lit tout seul, les dessins sont fluides et très bien réalisés. On tourne les pages rapidement tout en ayant envie de savoir ce qui va leur arriver, s'ils vont s'en sortir, etc. Et c'est un manga que je conseillerais à quiconque veuille lire un manga léger avec une symbolique intéressante. Et personnellement je le vendrais comme étant un voyage intrigant au sein de la culture japonaise. Et vous voulez un autre point positif? Eh bien sachez que Jizo est un one-shot dispo chez Glénat.
Et voilà, on en a maintenant terminé avec cette review sur Gizo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais aussi à me suggérer des mangas que vous voulez que je fasse dans de prochaines reviews. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos.